qui en voulaient énormément et il y a eu la cerise sur le gâteau, c'est beaucoup de buts dans ce match, un match raconté par Mohamed Bouguer. On appelle communément des boulets de canon. Et ça sera forcément le cas. Ils sont 4 joueurs Béjaoui à composer et dresse une muraille devant le tireur Saad Tadjar. Et le ballon qui passe à côté du menton droit de Si Mohamed Cédric. Le tireur de la GSM, ça sera Meftah Rabi, il frappe et but. Oh là 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 là. En tout cas, c'était bien joué de la part de Meftah Rabi, qui s'est bien rendu compte qu'il y avait tout un espace. Il a exploité de fort belle manière. Et la JSMB qui vient là d'ouvrir la marque par Meftah Rabi. Il va jouer ce coup franc. Une balle liftée tête, égalisation. C'est Hamidi Fares qui a réussi à mettre cette balle au fond des filets de Si Mohamed Cédric. En tout cas, ballon smatché de fort belle manière par Fares Hamidi qui vient là de débloquer son compteur but. En tout cas, c'est pas Saad Tadjar qui a réussi à répondre à Meftah, mais plutôt ce Fares Hamidi. En profondeur, direction de John. Bien joué. Attention, deuxième but. Oh là 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 là. Et deuxième but au profit de la GSMB affirmative. Un match fou ici au stade de l'unité maghrébine. Une balle de John en direction de Ben Lakhdar qui remet dans le paquet. Ballon renvoyé par le menton gauche. Et là, c'est le joueur de la GSK qui marque en son compte. Je crois que c'était Riel. Attention, un John, une frappe et Asla Malik qui était là, en tout cas une belle parade de la part de Asla. Voilà, si joue au premier poteau, intervention de la défense. Le danger n'est pas écarté, Meftah et Asla. Là aussi, Asla a dû étaler toute sa classe pour mettre ce ballon en corner. Alors le coup franc est joué, tête et intervention de la défense, un véritable cafouillage. Et pas d'égalisation aussi. Un véritable cafouillage. Et Meftah Rabi qui parvient à dégager le ballon. En tout cas, un véritable cafouillage qui a donné des sueurs froides aux défenseurs de la GSK. Intervention de Belkalem Impérial. Saïd Belkalem. Et Hakim Medden, le manager général de la JSMB. Qui suit le match et pénalty, dit M. Jamal Haïmoudi. En tout cas, il n'était pas très loin de l'action. L'arbitre directeur, on va revoir ça sur le ralenti. On revoit cette tentative de Mohamed Amin Aoudia qui a tenté de passer entre deux joueurs et M. Jamal Haïmoudi qui a désigné le point de pénalty. Un Fares Hamidi qui est en face de lui, c'est Mohamed Cédric. Il tire et but. But égalisateur de la JSK et doublé de Fares Hamidi à la grande joie du public de la JSK. Je pense que c'est Meftah qui va tirer affirmatif. Une frappe, intervention d'Asla et troisième but. On revoit la façon avec laquelle Meftah a joué le coup franc. Asla n'a pu se coucher sur cette balle. Il a tout simplement repoussé directement dans les pieds de Bourabata qui ne s'est pas fait prier pour marquer le troisième but de la JSMB. Il joue au premier poteau, quatrième but et affirmatif. Aïe 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 aïe, en tout cas, les joueurs de la JSK qui sont restés statiques et c'est ce Adel Maïza, ce que j'ai pu voir, qui a réussi à mettre le ballon au fond des filets de Asla Malik, fermer le festival de buts dans cette rencontre. Voilà. Le coup franc est joué, intervention de la défense. Le danger n'est pas écarté, frappe de loin. Très difficile. Voilà, coup de sifflet final de M. Jamal Haïmoudi qui vient là de mettre fin au débat de cette rencontre. Un match très plaisant à suivre, en tout cas, avec à la clé une brillante vie. Eh oui, une véritable course-poursuite, un match, vous avez dû vivre des moments très chauds, Jamal Menad. J'étais tellement excité que...
C'est vrai qu'on a vu un match plein de rebondissements, beaucoup de buts, sur le ballon arrêté, et puis je crois que les deux équipes ont fait preuve de sagesse et de fair play, et beaucoup de... C'est ce qu'on a fait. On méritait une telle victoire, mais je ne m'attendais pas à ce score lourd. L'essentiel qu'il y avait, je pense, le fair play. Absolument. Il y a eu des buts, quand même, il y a eu 6 buts dans ce match. Hussein Achou, pour le public, c'est formidable. C'est le plus important. Le football, c'est un sport de spectacle. Et il faut que la galerie s'amuse en venant au stade. Il y avait un bon match. Moi, personnellement, j'ai vu une mi-temps de ce match. Le niveau n'était pas haut. Il y a eu des moments forts dans ce match. Il y a eu, c'est vrai, des moments. C'est ça le derby. Il y a eu des changements de rythme pendant tout le match. Et c'est ça qui fait le charme aussi d'un match de football. Ça me rappelle quand même que vous avez joué ensemble, tous les deux, Jamal Menad et Nassar Bouich, à la Jet Kabili, à la Jet de Tizi Ouzou, plus exactement. Le fameux match là, Plusieurs années. Je crois Plusieurs années. Il y avait pas mal. Il y a pas mal de buts. Constantin. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter. Je l'ai appelé pour qu'il soit avec nous aujourd'hui. Et il m'a dit, Nasser, je ne peux pas le dimanche parce que bon, c'est la seule journée où je règle mes trucs et tout. Je dis, mais je te rappelle pas à Oran, je t'ai fait la passe décisive. Il était confus dans le Vous avez marqué, vous, le premier but. À Oran, oui. Et lui, le deuxième. Et lui, le deuxième. Et 2 jolis buts qui ont permis à la Jet, qui était drivée à l'époque par Mahidi Khalil, et Stéphane Zivrotko. D'ailleurs, cette année-là, on avait remporté les 2 titres. Vous avez déjà revu les images de ce match, de ces buts? Depuis le temps, non. Eh bien, je vais vous inviter à les voir. C'est gentil. Vous allez voir tout de suite des images qu'on a retrouvées dans les archives et qu'on va vous montrer. C'était Jet Tizi Ouzou, Mouloudia d'Oran, au stade Zabala, d'Oran, actuel Zabala. Donc, ça va venir tout de suite, ces images. مناد أول هدف للمقابلة في الشوط الثاني هذا. شوف التمريرة الجميلة من بويش والقطفة الجميلة أيضا من مناد. هدف مقابل 0 في النتيجة واللقطة المعادة. كرة جميلة يتلقاها مناد من بويش. وبقطفة قوية يسكن الكرة الشباك حارس مولودية نفط وهران. كان الفريق الجمعية الهدف عن طريق الهجوم المعاكس يسجل الهدف الثاني تنتهي به المقابلة 2-0. هدف بويش. من صفر لصالح فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو أمام مولودية نفط وهران لملعب 19 جوان بوهران. Vous avez vu le contrôle de Nassar Bouich? Avec l'envoyé. Et il faut signaler, c'est qu'il a qui était stoppé. Et vous avez certainement reconnu le commentaire de notre ami Bachir Mahrez, qui était donc à l'époque présentateur de l'émission Al-Khamwa Ta'alé. En tout cas, c'est bien de revoir ces images. Comment ça nous rappelle pas mal de choses, que des bonnes choses. C'est la belle 18 points d'avance. Et on enchaîne avec la 6e journée, avec un autre match qui se jouait au stade du 20 août, le CRB qui a retrouvé toute sa splendeur dans son stade fétiche. Eh bien, le CRB recevait cette fois le Mouloudia d'Oran. Au commentaire, il y a Jamal Boukacha. Et à la surprise générale, Belouizdad est mené à la marque dès la 3e minute de jeu par l'ex-Belouizdadi Beladja d'un coup franc des 20 mètres en pleine lucarne. Il bat son ex-coéquipier Moussé une frappe enveloppée sous la transversale. Les ballons font défiler et Belouizdad est mené à la marque par les Oraniens. On revoit cette frappe enveloppée et directement dans la cage du chef-up de Belouizdad à la grande joie de Beladja qui retrouve le stade du 20 août 55. C'est au tour de Belouizdad avec une frappe à la 7e minute de jeu et un ballon qui s'en va dans les pas du gardien de but, ex-gardien de but du CRB Belouizdad. On joue la 9e minute. Slimani va récupérer un ballon de bouclier
Boucria sur un coup franc. Slimani va se retourner, il remet une nouvelle fois sur Boucria. Il trouve le goléador, la tête de Boulorba à la 7e minute de jeu. Et Boulorba met cette balle au fond des filets à la grande joie du buteur. Le buteur du championnat, il marque son but et c'est le 5e en ce début de rencontre. Il a été l'invité de Canal Foot dimanche dernier à la grande joie des supporters du Shabab de Belouizdad. Et Belouizdad qui revient dans la partie, on revoit cette action et cette tête qui trompe le gardien de but. Felah, et Belouizdad revient donc à la marque dans cette partie. Recentre, reballe et retête du goléador. Et Belouizdad et le MCO sont à égalité. Slimani va s'envoler en cette fin de première mi-temps. Il va y aller trouver qui? Eh bien, une nouvelle fois, Bourkba en ciseaux. Le buteur pour Belouizdad met cette balle à côté. Et fin de première mi-temps, un but partout. On va reprendre en seconde période. Une équipe qui attaque, c'est Belouizdad. Et une qui défend, c'est le Mouloudia d'Oran avec une tête de Slimani. Et ballon au-dessus de la transversale. On joue la 53e minute de jeu. Un ballon sur la tête de Bourkba. Il marque son deuxième but. C'est son doublé. Et il prend la tête des buteurs. Il a bien raison d'aller voir les supporters et de soulever son maillot. Il a bien raison. Allez, Shabab Zout, il le montre à Axas, son coéquipier, capitaine d'équipe. Et ça marche pour le CRB. Par contre, une équipe comme l'USM Annaba a connu un début laborieux dans ce championnat. Elle recevait le Mouloudia de l'Alma qui a quand même retrouvé le sourire après une victoire face au Mouloudia d'Oran. Un match équilibré, vous allez le voir, avec au commentaire Smaïl Belkaïdia. L'USM Annaba recevait le Mouloudia de l'Alma avec comme objectif principal prendre 3 points et reprendre la confiance du public qui désertait quelque peu le stade du 19 mai 56 ce vendredi. Les premières actions de cette première mi-temps seront vraiment très lentes et l'on aura du mal à inscrire dans notre calepin quelques actions qui valaient le coup. Être notées. Et l'on attendra ce tir de Beller qui n'inquiétera nullement la défense d'El Ulma. El Ulma qui ne réagira pratiquement pas dans cette première mi-temps. Pour preuve, Chouamed était au chômage. 27 actions de Bourlouf. L'arbitre sort son carton pour simulation alors que les Ainabi réclamaient un pénalty. Quelque peu désordonné en cette fin de première mi-temps, les actions seront toujours les mêmes avec une stérilité devant les bois de Sahraoui. Ce sera la fin de la première mi-temps sur le score de 0-0. Le temps pour nous d'apprécier l'entretien de la belle pelouse du stade du 19 mai 56 avec aussi l'installation de l'Internet dans les cabines de presse, une première dans nos stades que l'on voit grâce à cette initiative des responsables du stade Ainabi. Les changements effectués par Abdelkader Amrani avec la rentrée de Bouaïcha et Bechaban donneront véritablement un tonus à cette équipe des Rouges, mais sans aucune efficacité. Pour preuve, ce festival de ratés devant les bois de Sahraoui, obligeant les défenseurs à sortir le ballon plusieurs fois en corner, de la tête, des pieds, rien ne fera. Les Ainabi tenteront tout, tirer de loin, et ils rentreront dans la surface, comme cette action de Bouaïcha qui mettra le ballon à côté. 62e minute, où Bourlouf se fait tirer le maillot. Monsieur Karabi sort son carton. Winnes tire le coup franc à côté. Le pressing constant et lourd sur la défense du Mouloudia de l'Elma se perpétue, mais avec toujours la même inefficacité.